Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Je viens d'atterrir, ça fait pas super longtemps au Mexique. Je suis là pour 1 mois et demi, puis après, on est parti pour l'hiver, après on s'en va à la Casa Flyer. Donc, ça se peut que tu entendes des oiseaux dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois même dans mes épisodes de podcast. Puis, je le sais qu'aujourd'hui, le titre que j'ai choisi pour mon épisode, c'est très attrayant, c'est très attractif. Comment passer de 20 000 $ par mois à 20 000 $ par jour. Et c'était voulu, mais c'est pas une méthode miracle que je vais te donner aujourd'hui. Fait que si tu t'attends à ce que je te donne une méthode miracle, fais ça, et tu vas faire 20 000 $ par jour. Oublie-moi, je ne suis pas ce genre de coach-là parce que je pense pas qu'il y ait une recette secrète qu'on peut appliquer tout le monde et que ça fonctionne. Si elle existait, cette recette-là, on l'aurait toutes déjà appliquée, puis on serait déjà toutes millionnaires, puis on aurait toutes du succès dans notre entreprise, dans notre carrière, peu importe. Fait que aujourd'hui, moi, ce que j'avais le goût avec toi, parce que justement, j'étais assis avec mon café, en train d'admirer les arbres, en train d'écouter les oiseaux, puis j'avais énormément de gratitude d'avoir créé la vision que j'ai créée dans les dernières années. J'étais comme, hey, je suis tellement chanceuse parce que c'était comme un rêve d'enfant pour vrai, là. Du plus longtemps que je me souvienne, j'étais enfant, je voyageais avec mes parents, j'avais 7, 8 ans. On passait des fois des 3 semaines à l'extérieur, à l'étranger. On vivait dans des villages, on n'était pas nécessairement dans des resorts. Et je me disais, un jour, moi aussi, je vais faire ça. Moi aussi, je vais avoir ma petite maison dans un village, puis je vais pouvoir voyager, avoir accès au soleil, à la plage, pouvoir profiter des cultures, apprendre à connaître des nouvelles cultures. Et là, c'est ça, on dirait, qui est remonté quand j'étais en train de prendre mon café, c'est que j'ai réalisé le rêve de la petite fille que j'étais. Puis ça m'a rempli de gratitude, de joie, de larmes aussi. Puis ça me donnait envie de te partager comment est-ce que un jour tu te retrouves à plus avoir d'emploi. En fait, à lâcher ta job carrément, une job qui est payante, une job qui te valorise, une job qui te met sur un piédestal, une job que plein de monde me dit, mais t'es-tu folle de quitter cette job-là quand j'étais animatrice à TVA? À un moment donné, je me mets à faire 20 000. Puis c'était même pas 20 000 par mois, hein, c'était 20 000 en 3 mois. Et aujourd'hui, je suis capable de générer 20 000 $ en une seule journée. C'est fou quand même de réaliser que quand tu pars en affaires, quand tu pars une business, quand tu pars un projet, au début, ça part de zéro et ça devient tellement des fois plus grand que ce que tu t'étais imaginé. Donc, j'avais vraiment le goût de te partager en fait mon expérience. Puis c'est quoi qui s'est passé énergétiquement dans mes communications, dans ma prise de parole pour qu'aujourd'hui, je sois capable de générer autant en peu de temps. Alors qu'au début, ça me demandait beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie. Fait que oui, je vais te partager quand même 4 piliers qui ont été importants pour moi dans mon process, mais en même temps, je te partage mon expérience que moi j'ai vécue. Mais je pense sincèrement que ces 4 choses-là, si tu mets de l'énergie là-dessus, si tu mets du focus là-dessus, que ça peut avoir un impact sur l'expansion de ton succès, de ton entreprise, de ton énergie. Ça peut même multiplier ton chiffre d'affaires de travailler sur ces éléments-là. On va commencer par le début aujourd'hui, OK? Je commence ma business. On est en 2019 dans ces jours-là et j'ai rien. J'ai pas d'offre, j'ai rien. Je fais du coaching one-on-one. Ça, j'en ai pas souvent parlé, mais je fais du coaching one-on-one dans ma maison à la campagne, à Kentley. Je fais du coaching PNL à 100 pièces de l'heure dans mon bureau. C'est ça que je fais. Et là, j'ai ce désir-là d'être en ligne parce que, évidemment, je veux voyager, je veux être libre, je veux pouvoir parcourir le monde, puis ça me convient pas, ce format-là de one-on-one dans mon bureau, échanger du temps contre de l'argent, ça marche pas. Donc, je crée ma première offre. Au début, c'est une offre pour les femmes créatives. Je veux les aider à ce qu'elles soient capables de lancer un projet. Parce que moi, en tant que visionnaire rêveuse, plein d'idées, plein de projets, c'était souvent ça mon problème, c'est que j'ai beaucoup commencé plein de projets quand j'étais plus jeune. J'ai même presque démarré un Airbnb en Australie, mais jamais j'allais jusqu'au bout. C'est comme si je commençais ma vision, je commençais mes rêves, mais je les terminais pas. Donc, là, j'avais réussi à créer, à écrire mon livre de A à Z. Puis là, j'étais comme, je veux enseigner aux femmes comment faire pour mettre
un projet en place, puis je veux faire ce projet-là avec ces filles-là. Fait qu'au début, là, c'était ça que j'ai créé comme accompagnement. C'était 3 500, puis j'ai fait 17 500 avec 5 clientes, OK? Et ce 20 000-là, bon, on va dire que c'est un 20 000 si on l'arrondit, je l'ai fait en 3 mois. Donc, je faisais 6 500 $ par mois avec ce projet-là. Donc, 20 000 $ en 3 mois, pour moi, c'était énorme pour commencer en affaires, pour commencer ma business. Fait qu'au début, c'était même pas un 20 000 $ par mois. C'était un 20 000 $ en 3 mois, mais c'était un chiffre qui était représentatif pour moi. C'est parce que ça me disait, OK, j'ai fait la bonne chose, j'ai fait la bonne affaire, je me suis lancée. Donc, au début, c'était ça. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, je me souviens qu'en 2021, puis ça a été un moment important parce que j'ai loué une maison avec une amie à moi. On a loué une maison au Costa Rica. Puis, on a créé un programme en une journée, là. En une journée, là, on a fait un photoshoot incroyable avec Phil. On a fait des vidéos. On a comme écrit toutes nos idées sur le coin d'une table et on a lancé ça. Et on a fait 30 000 à peu près pour ce programme-là. Fait qu'on va dire 20 000 $ mais comme en une seule journée, tu sais. Et là, c'est comme, wow, c'est fou pareil. On passe de 20 000 $ en 3 mois, divisé par 3 mois. Et là, en une journée, on fait 20 000 $ alors qu'on a juste connecté à notre créativité pure, puis on a eu du fun, puis on a eu du plaisir. Et là, ben, il y a eu des lancements après que j'ai faits qui me rapportaient 20 000 $ par jour. Et aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de faire de lancement. Aujourd'hui, je peux tout simplement faire une story, un podcast, envoyer un infolettre et faire 20 000 $ en une journée. Donc, c'est sûr que plus tu regardes ça, plus tu te dis, wow, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que là, mettons, on part du début. On part de je fais 20 000 $ en 3 mois à je fais 20 000 $ en une journée dans un lancement. Après, j'ai répété plusieurs fois des lancements avec des 20 000 $ en une journée, mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire un lancement pour faire 20 000 $ en une journée, seulement de simples stories, de simples publications, de simples podcasts, masterclass font la job. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi les choses que j'ai été travailler pour en arriver là? Et là, je viens de réaliser en te parlant que le mot simple, c'est pas bon. Dans le sens que je t'ai dit un simple podcast, une simple prise de parole, mais c'est pas une simple prise de parole ou un simple podcast. C'est un podcast qui est puissant et aligné. C'est une prise de parole qui est puissante et alignée. C'est une story qui est puissante et alignée. Et ça, c'est un des piliers les plus importants parce qu'aujourd'hui, je vais t'en enseigner quatre piliers qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de vendre de même avec une seule prise de parole. Et le premier pilier le plus important, et c'est le leadership féminin. Donc ça a vraiment eu un énorme impact dans mes ventes, puis dans l'augmentation de mon chiffre d'affaires, puis d'être capable de vendre plus facilement à chaque jour. Parce que la première chose qui est la plus importante, c'est que ta vision, elle soit puissante. Parce que si tu es en train de t'exprimer, que ce soit en podcast, en vidéo, en story, et que ta vision à l'intérieur de toi, elle n'est pas puissante, on la ressent pas au plus profond de toi-même, ben, ça marchera pas. Puis je le sais qu'au début, quand j'ai lancé mon premier programme, oui, j'étais excitée. J'étais dans une énergie de plaisir, mais la vision, elle n'était pas aussi profonde et puissante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment une vision qui est beaucoup plus alignée sur avoir de l'impact dans le monde, avoir de l'impact dans la société, avoir de l'impact dans la vie des femmes, alors que quand j'ai lancé mon premier programme, c'était d'aider les femmes à créer leur premier projet. La vision n'était pas aussi forte, puissante, vibrante à l'intérieur de moi. Donc, c'est sûr que ben, ça m'a permis de faire un super bon montant d'argent, mais c'était le montant d'argent aligné à la vision que j'avais à ce moment-là. Ce qui est bien parfait, là, tu sais, honnêtement. Puis quand je te parle de l'autre programme que j'ai lancé en 2021, qui était la Dream Week, qui a été extraordinaire, la Dream Week, on voulait permettre aux femmes de réaliser leurs plus grands rêves, d'être capables de créer leur modèle d'affaires, leur modèle de vie idéal. Et ça, déjà, on était dans une vision beaucoup plus puissante, beaucoup plus profonde. Il y a même une cliente qui, grâce à cette semaine-là, a tout quitté pour partir 1 an à travers le monde, voyager. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle l'a fait, puis qu'elle nous a dit, hey, la Dream Week, là, ça a été mon élément déclencheur. Et pour vrai,
ce programme-là, c'était tellement puissant, puis la vision était tellement puissante que oui, c'est normal qu'on ait fait 20 000, 30 000 en une journée avec un lancement. Et aujourd'hui, ben, quand je fais un 20 000 en une journée sans lancement, avec une prise de parole, ben c'est que la vision est encore plus puissante puis plus profonde que la Dream Week parce que à ce moment-là, oui, c'était de permettre aux femmes de réaliser leur vie de rêve, mais aujourd'hui, c'est tellement plus que ça. C'est de permettre aux femmes de s'exprimer pleinement dans leur liberté intérieure parce que je considère que si tu dis tout ce que tu as à l'intérieur de toi, tes opinions, si tu partages ce que tu ressens vraiment au moment où tu le ressens, tu crées non seulement ta vie de rêve, mais tu es dans une énergie tellement alignée que tout se manifeste autour de toi. Donc là, c'est encore plus profond et ça va le devenir encore plus. Et ça, c'est ça qui fait que je vais attirer encore plus à moi. Donc, avoir une vision ultra puissante, ça, c'est une chose, mais le leadership aussi féminin, c'est important. Parce que le leadership, c'est ce qui va te donner une confiance. C'est ce qui va te donner une confiance d'exprimer le plus grand potentiel que tu as à l'intérieur de toi. Parce que moi, au début, quand je me suis lancée, j'étais plus dans un leadership, on va dire, masculin. Parce que ça faisait des années que j'étais dans un milieu d'hommes. Ça faisait des années que on m'avait appris de me battre, en fait, pour réussir. J'étais dans un milieu d'hommes. J'étais dans un milieu très compétitif. Donc, ben, j'étais cette fille-là qui dégageait, oui, de la confiance, puis go, on y va, puis on avance, mais j'avais pas développé mon leadership féminin, mon énergie féminine, et c'est dans l'énergie féminine qu'il y a beaucoup de vérité. Parce que moi, dans l'énergie masculine que j'ai créée, ben, en fait, que j'ai utilisée, il y avait beaucoup d'ego quand même. Puis je considère que cet ego-là était parfait à ce moment-là parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir des postes. C'est ce qui m'a permis d'avoir un poste à Rouge FM. C'est ce qui m'a permis d'avoir des postes importants à la radio parce que j'arrivais avec mon ego de je sais ce que je veux. Mais j'aurais jamais été capable à ce moment-là d'être dans ma vulnérabilité, d'admettre mes erreurs, de partager ce qui est le plus deep et profond à l'intérieur de moi. Donc, j'étais beaucoup dans mon énergie masculine quand je suis arrivée sur le web. Et avec le temps, j'ai développé mon énergie féminine où là, je partage ma vérité, où là, je partage ma vulnérabilité. Puis moi, je considère que plus ton niveau de vulnérabilité est haut, plus tu vas gagner en succès, plus tu vas faire de l'argent, plus tu vas réussir. Donc, il a fallu que je développe mon leadership féminin pour aligner mon énergie masculine avec mon énergie féminine. Et plus je suis capable d'aligner ces deux parties-là de moi, plus c'est puissant. Donc, ça, c'est ce qui m'a permis de passer de 20 000 en 3 mois à 20 000 en une journée sans lancement. Le deuxième pilier que je veux te partager, c'est la communication et le storytelling d'impact. Je pense que tu le sais que c'est ça mon domaine, c'est ça que j'enseigne, la communication depuis des années, mais je veux mettre de l'accent sur le storytelling d'impact. Je viens de te dire que plus j'ai augmenté mon niveau de vulnérabilité, plus j'ai aussi augmenté mon niveau de succès. Plus ton storytelling va être impactant, plus ça va être naturel pour toi de raconter des histoires, plus les gens vont te regarder avec des grands yeux ou faire Oh my God, c'est tellement ça que je vis. Oh my God, c'est tellement moi. Plus ça va être facile pour toi de vendre et de vendre facilement dans une énergie féminine. Quand j'ai commencé, je parlais presque pas de moi. Je parlais presque pas de moi, même du tout. Je parlais beaucoup de ce que je pouvais apporter, énergie masculine, à mes clientes. Voici les résultats, voici ce que tu vas avoir avec moi, voici ce que ça va te donner de faire mes accompagnements. Mais je parlais pas de moi parce que j'étais pas rendue là dans mon processus puis dans mon cheminement, puis j'avais énormément peur du jugement des autres, puis je voulais pas partager ma vulnérabilité parce que j'avais toujours montré la partie de moi courageuse, la femme forte, la femme positive. Donc, j'étais incapable de partager des histoires trop personnelles, trop émotionnelles. Et avec le temps, justement, si on reprend par exemple la Dream Week, là, je partageais des choses ultra deep. Je partageais ce qui a été difficile dans le fait que j'ai lâché mon emploi pour créer ma business. Je partageais la vraie réalité de voyager, que c'était vraiment pas toujours ce qu'on pensait. Fait que je parlais autant du bon côté des choses que du dark side, en quelque sorte, là. Donc, je commençais vraiment à me dévoiler. Et là, ben, plus je me dévoilais, ben, plus les gens venaient connecter à mon message.
Et une chose qui est importante, c'est que pour moi, accompagner des femmes qui veulent être des grandes conférencières, qui veulent avoir un podcast dans le palmarès, qui veulent que les gens écoutent leurs vidéos sur YouTube, puis qui veulent propulser leur chaîne, ce qui est le plus important, là, c'est pas ce que tu dis qui est plus important, c'est pas les mots, c'est pas toute la structure que tu as préparée. C'est de la manière que tu te présentes, la posture que tu as quand tu parles. C'est pas la qualité du speech qui est important, c'est la qualité du speaker. Plus ta posture énergétique, elle est alignée, plus là, quand tu partages quelque chose, on sent ta passion, on sent ta conviction, on sent l'énergie en arrière, plus ton histoire va être bonne. Peu importe c'est quoi ton histoire. Le problème, c'est qu'on travaille tellement sur la qualité du speech, de l'histoire qu'on veut raconter, et on cherche tout le temps des grosses histoires à haute charge émotionnelle. Genre, j'ai fait un burn-out, j'ai passé proche de mourir, il s'est passé ça à mon accouchement, puis on cherche des méga histoires. Et oui, je trouve ça important d'en avoir des histoires comme ça, des histoires importantes puis puissantes. Mais si tu as besoin toujours de raconter des grandes histoires pour attirer de l'attention, il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est comme si tu reconnaissais pas suffisamment ta valeur à être toi, simplement toi, dans ton quotidien en racontant des histoires simples. Peut-être que dans le fond, quand je disais simple tantôt, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, quand je disais tu fais une simple story, tu fais un simple courriel, et ça fonctionne, tu es capable de vendre. Fait que je pense que c'est là le mot simplicité que ça résonne pour moi, c'est que ça peut être simple, vendre. Ça peut être simple en autant que tu sois toi-même. Quand j'étais plus jeune, j'avais une amie, c'était ma meilleure amie. On était tout le temps ensemble. C'est ça qui monte pour moi présentement. On était tout le temps ensemble, on passait du temps ensemble, on s'écrivait des lettres à l'école, tu sais, puis on se les pliait, puis on se les redonnait, puis on avait une super belle complicité. Elle venait chez nous la fin de semaine, j'allais chez elle, puis j'adorais cette amie-là, puis je l'aimais vraiment beaucoup. Et cette fille-là souhaitait être populaire. Comme on souhaite être populaire quand on a 10, 12 ans, tu sais, c'est ça qu'on souhaite. On souhaite que les gens nous aiment, puis on souhaite que tout le monde nous aime, tu sais. Moi aussi, je voulais être populaire, mais je savais pas comment faire, on va dire ça comme ça, tu sais. Mais elle a décidé de mettre une stratégie en place. Elle s'est mise à parler. Puis c'est une stratégie inconsciente, on s'entend. Elle s'est mise à raconter l'histoire que son père était malade, que son père avait le cancer, puis arrêtait pas de raconter ça dans la cour d'école, puis elle arrêtait pas de mettre de l'accent là-dessus, mon père a le cancer, mon père est malade. Et à un moment donné, elle a tellement attiré l'attention qu'elle a attiré la pitié des filles populaires de l'école qui sont devenues ses amies. Et après, ben elle m'a floché. J'ai vécu un des moments les plus difficiles parce qu'elle m'a même pas reparlé. Elle voulait tellement être populaire qu'elle a utilisé l'histoire du cancer de son père pour attirer la sympathie des gens de manière inconsciente parce que c'est une petite fille, tu sais, de 10 ans, mais elle a eu besoin de ça pour attirer l'attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette énergie-là, cette énergie de petite fille qui veut attirer l'attention pour être populaire, puis on s'en rend pas compte, c'est de manière inconsciente, mais tu racontes des grosses histoires, là de burn-out, de j'ai eu telle maladie, j'ai fait telle affaire, puis on veut que ce soit gros parce qu'on veut attirer l'attention pour attirer la sympathie des gens, mais honnêtement, tu peux raconter des histoires simples de ton quotidien. T'es allé chercher un café le matin, puis t'étais pas de bonne humeur. T'as voyagé en avion, puis ça s'est pas bien passé. Ton fils a fait une crise, puis tu savais pas comment réagir. Des histoires qui sont simples, mais que tu racontes de manière exceptionnelle parce que tu es exceptionnel, parce qu'on le sent dans ton énergie, parce que quand tu le racontes, c'est vraiment puissant. Donc, c'est là où est-ce que je veux m'en aller avec le storytelling d'impact. Plus tu travailles sur la qualité de ton énergie, plus tes histoires, même les plus petites en apparence, vont te permettre d'attirer de l'attention parce que tu es juste toi. Tu es juste simple, tu es juste la personne que tu es. Donc, c'est ça que je voulais te partager, c'est que en passant, si tu as une histoire de vie exceptionnelle puis que tu as eu vraiment des grosses épreuves puis que tu les racontes, je suis pas en train de dire que c'est pas bon de le faire. Moi aussi, je raconte des grandes histoires, mais il faut pas que tu aies besoin tout le temps de ça pour vendre. Parce que si tu as tout le temps besoin de ça pour vendre, pour moi, il y a quelque chose qui est pas placé encore à 100%.
Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé dans mon cheminement. Puis au début, c'est normal. Moi-même, quand j'ai commencé à étudier en marketing, on me disait, raconte les grandes histoires de ta vie. Puis aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus aussi important. Que oui, ça l'est, mais pas toujours, pas tout le temps. Parce que si tu as besoin de ça, il y a quelque chose qui est un peu négatif, un peu comme mon ami, ben, qui n'était plus mon ami après, mais qui a eu besoin de raconter l'histoire du cancer de son père pour attirer de la sympathie puis attirer de l'attention. Et je pense pas que c'est dans cette énergie-là qu'on bâtit les meilleures connexions. C'est OK de temps en temps, dans certains moments, peut-être dans des lancements ou quand les gens arrivent pour une conférence, OK, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a une question de dosage, puis il y a une question d'harmonisation. Le troisième pilier, c'est clairement la vente. C'est clairement le fait que je vends de plus en plus différemment. Aujourd'hui, là, j'adore vendre, je tripe sur vendre. J'adore ça. Alors qu'au début, je détestais vendre. Pour moi, vendre représentait une pression interne. Pour moi, vendre, c'était quelque chose de difficile. J'avais l'impression de déranger, j'avais l'impression d'achaler. J'aimais pas ça parce que moi, j'étais quand même habituée à me vendre comme personne. Mais là, quand tu vends non seulement toi, mais aussi ce que tu as créé pour les autres, il y avait une partie de moi qui était, Oh my God, je suis qui, moi, pour vendre ça? Je suis qui, moi, pour dire que je vaux ça, tu sais? Puis au début, on m'a appris le marketing masculin de genre, voici ce que tu vas apporter comme résultat. Puis on a utilisé les peurs des clients pour euh, les encourager à acheter. Puis c'était tellement désaligné. Puis pour vrai, je le savais. Ma petite voix me disait, ah, mais ça fonctionnait pour du monde. Fait que je suis comme, OK, ben si ça fonctionne, ça fonctionne. Puis je me faisais croire que c'était mes blocages et mes croyances limitantes. Puis aujourd'hui, je sais que c'était un désalignement profond de, c'est pas comme ça que j'ai envie de vendre. Puis aujourd'hui, j'ai énormément de plaisir à enseigner aux femmes à vendre avec leur énergie féminine, à vendre dans le plaisir. Hey, en ce moment, là, je suis en train de créer des stratégies là, de fou pour vendre que c'est du jamais vu. Dans le sens que quand je te dis que c'est du jamais vu, c'est que les gens vendent pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on nous apprend de vendre. C'est moi qui crée mes propres stratégies de vente alignées au plaisir, alignées au fun. Puis juste te donner un exemple. Mon chum, il adore en ce moment tout ce qui est crypto. Puis, en ce moment, si tu suis un peu la crypto, c'est le bull run en ce moment. Donc, le bull run, c'est l'opportunité de pouvoir multiplier, tripler, voire quintupler ton investissement. Et là, je me suis mis à créer une stratégie de vente autour du bull run. Et là, je me suis amusée avec ça, puis j'étais comme, oh my God, le bull run dans mon entreprise. Puis, je me suis mis à vraiment avoir du fun, à créer comment je peux vendre de manière tellement alignée à mon énergie féminine. Pas être dans la pression de tu dois acheter, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais j'ai envie que les gens aient du plaisir à acheter ce que j'ai à offrir, tu sais. Donc, c'est vraiment ça. Puis c'est difficile à expliquer parce que ça se crée puis ça se vit. C'est qu'en ce moment, mes stratégies de vente, c'est des stratégies qui viennent de ma voix intérieure. Puis oui, j'en utilise quelques stratégies comme les 24 heures, les 48 heures, les délais, parce que ça a un impact positif, mais il y a beaucoup de stratégies maintenant qui viennent de mon intuition pure et dure. Fait que cette année, c'est quelque chose que je vais beaucoup enseigner aux femmes, à ma communauté, la vente avec l'énergie féminine, parce que je réalise qu'en ce moment, je vends beaucoup dans cette énergie-là et j'ai des ultra bons résultats. Je pourrais faire un épisode de podcast là-dessus parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant. Quatrième pilier, et non le moindre, ça reste la notoriété, l'influence. La vérité, c'est qu'aussi, si aujourd'hui je réussis à vendre autant facilement, c'est que je me suis bâti une crédibilité sur les médias sociaux. Je me suis bâti une crédibilité dans mon marché, puis je me suis bâti une crédibilité à travers le contenu que j'offre aujourd'hui. Mon podcast existe depuis plus de 5 ans et j'ai jamais manqué plus que 2 semaines de suite de congé, dans le sens que je suis toujours là, je suis assidue, je suis disciplinée, j'enregistre mon podcast. Puis c'est ça qui fait que je maintiens mon titre, mon nom, parce que j'ai une crédibilité, parce que j'ai une notoriété, parce que j'ai des gens qui m'écoutent à chaque semaine. Même chose avec mon infolette, les gens me suivent, les gens me lisent. Donc, j'ai aussi fait des événements, participé à des conférences importantes, qui fait que j'ai augmenté
ma crédibilité, qui fait que j'ai augmenté ma notoriété. Donc, ça reste quand même que le temps, le temps et la qualité de ce qu'on propose aux gens, à notre communauté, à travers nos vidéos, à travers nos podcasts, à travers nos contenus plus longs, ça a de l'impact. Donc, quand il y a des gens qui commencent leur business puis qui me disent, Steph, je veux ton niveau d'influence et de crédibilité, je suis comme, es-tu patient? Parce que ça demande aussi de la patience. Ça demande d'y croire au plus profond de soi-même. Tu deviens pas expert en claquant des doigts. Tu deviens pas expert parce que tu as mangé un jour un bol de céréales, puis tu as eu un éclair de génie, puis tout d'un coup, là, tu es un expert. Tu deviens un expert parce que tu offres du contenu de qualité sur une longue période de temps et les gens finissent par développer de la confiance en toi. C'est ça la clé. Sorry, il n'y en a pas de méthode miracle que tu fais une publication puis tout est réglé, une story puis tout est réglé. I'm sorry. Parce que si tu veux être une femme qui veut changer le monde, si tu es ce genre de femme-là qui veut changer le monde, qui veut inspirer les gens, qui veut avoir de l'impact dans la vie des autres, si tu es cette visionnaire-là qui rêve grand, ben, ça demande de la patience. Ça demande de la patience, puis ça demande de la discipline, puis ça demande d'être là. Pas d'être là parce que tu veux faire plein de cash, d'être là parce que tu veux vraiment aider, puis ça fait toute la différence. Puis aujourd'hui, ce que je t'ai enseigné, c'est vraiment ce qui m'a aidé, moi, à passer de 20 000 $ en 3 mois à 20 000 $ en une journée aujourd'hui, alors que je peux tout simplement faire un épisode de podcast et vendre, alors que je peux tout simplement faire une seule publication, puis avoir énormément de gens qui s'inscrivent à mes masterclass, énormément de gens qui achètent aussi mes formations. C'est ça aujourd'hui. Et ces 4 piliers-là que je t'ai partagés, c'est les 4 piliers que je vais enseigner toute l'année dans ma nouveauté, que j'avais donc bien hâte de t'annoncer, que tu ne sais peut-être pas encore, mais c'est vraiment ma communauté, justement, fidèle, que je propose cette offre-là pour commencer. Mais j'avais vraiment à l'intérieur de moi ce désir-là de revenir avec une communauté parce que quand j'ai fait le switch l'année passée, des communicatrices flyées aux oratrices, j'ai créé un accompagnement high ticket et c'est sûr qu'en créant un accompagnement high ticket comme ça, ben, il y a moins de femmes et c'est des femmes plus ciblées. Puis c'est beaucoup du one-on-one très personnalisé en fonction de ce que les femmes veulent. Mais je m'ennuyais de l'énergie, la synergie de sororité, de groupe comme j'ai bâti à travers les années dans ma communauté flyée. Et je me suis dit, je dois revenir avec quelque chose comme ça. Donc, c'est là que je t'annonce que je lance le club des oratrices visionnaires. On commence officiellement le 1er mars. Il y a quand même une cérémonie d'ouverture pour les membres fondatrices qui va avoir lieu le 21 février prochain. Puis les 4 piliers que je t'ai partagés ici aujourd'hui qui m'ont permis, moi, de d'amplifier ma communication, d'amplifier mon succès, d'amplifier mon chiffre d'affaires, ben, ces 4 piliers-là, que ce soit la vision et le leadership féminin, que ce soit le storytelling d'impact, que ce soit la vente plus dans l'énergie féminine et aussi la notoriété et l'influence, ce sont les 4 choses que je vais enseigner. Comment ça fonctionne, le club? Ben, sache que dans le club, il y a un coaching vision à tous les mois. Donc, à chaque début de mois, il y a toujours un coaching vision où le but, c'est de s'aligner, de se connecter à sa vision. Je vais utiliser mes outils PNL comme je suis coach certifié en PNL depuis plusieurs années. Donc, je vais utiliser la PNL, je vais utiliser des exercices de développement personnel. On va être vraiment dans quelque chose d'alignement, alignement énergétique parce que pour vrai, moi, je le sais que c'est ça qui me permet d'attirer plus. On va être vraiment dans des exercices profonds, puissants. Il va y avoir toutes sortes d'expériences qu'on va vivre, des méditations, des visualisations, des exercices introspectifs. Donc, il va y avoir à tous les mois un coaching vision. Chaque mois, je vais lancer une expérience en lien avec les 4 piliers. Fait que je peux faire une formation qui est juste axée sur la vente pendant 3 jours. Je peux faire une journée complète sur Telegram où je partage tous mes meilleurs secrets. Je peux faire autant une journée que 3 jours de formation. J'avais le goût que mes expériences soient tripantes, soient uniques, puis que ça soit toujours une surprise pour mes clientes. Mais le but, c'est de toujours créer quelque chose d'exceptionnel pour que les filles fassent Oh my God, j'ai besoin de ça. Et dans ces expériences-là, c'est là que je vais prendre un angle, soit storytelling, soit vente, soit leadership, soit justement notoriété et influence. Fait que toutes les expériences que je vais proposer vont être toujours en lien avec ça. Donc, à chaque mois, une expérience.
Et il va y avoir quelque chose que moi, je trouvais qu'il manquait dans les formations que j'ai faites à travers les années, dans les communautés aussi que j'ai visitées dans les dernières années. Je trouvais que il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour se vendre, vendre nos produits, vendre nos offres, vendre nos services, vendre la personne qu'on est. Parce que justement, tu sais, on suit des formations, puis on parle un peu de soi, mais vendre ces choses-là, on n'a pas beaucoup d'opportunités pour le faire. Donc, mon équipe va animer un spotlight à chaque mois pour mettre de l'avant une femme, une entrepreneur, une femme ambitieuse, une conférencière, peu importe, là. Et le but, c'est que toi, tu viennes te vendre, vendre tes services, vendre tes produits, que tu fasses un pitch. Tu as le droit de lancer ton offre carrément dans le spotlight, puis donner les prix, puis donner ton site web pour que les gens te contactent. Tu as même le droit de les inviter à prendre un appel avec toi. Mais le but, c'est que ce soit aussi un moment éducatif pour les autres filles qui soient là. On voulait pas que ce soit un pitch pour un pitch. On voulait pas que ça devienne un espace de promotion puis de publicité qui est pas agréable. On voulait vraiment que ce soit, oui, un espace où est-ce que tu peux te mettre en lumière, mais aussi que mes coachs en prise de parole vont pouvoir t'aider pour améliorer ton pitch de vente puis faire comme, voici ce que tu aurais pu faire dans ton body language, voici comment tu peux améliorer ta structure pour qu'elle soit plus impactante, voici ta voix, comment tu aurais pu aller la modifier, la moduler pour aller chercher plus d'impact. Donc, ça va donner du feedback aussi à la personne qui va venir vendre, mais aussi du feedback au groupe qui va être là pour apprendre. Donc, ça va être vraiment tripant, mais tripant et puissant aussi, le Club des oratrices visionnaires. C'est, en fait, pour moi, le nouveau mouvement féminin pour celles qui veulent s'exprimer avec impact, élégance, augmenter leur notoriété aussi et influence. Fait que si c'est quelque chose qui te parle, qui résonne avec toi, de venir travailler ces 4 piliers-là avec moi en ce moment, il y a une offre exclusive juste pour les filles qui écoutent le podcast, qui sont dans mon infolette, vraiment ma communauté qui est déjà très active. Donc, en ce moment, pour un an, il y a un 50% de rabais si tu t'inscris pour l'année et que tu deviens une membre fondatrice. Et c'est vraiment là-dessus que je veux mettre de l'accent parce que pour vrai, tu vas en avoir en masse pour ton argent. En ce moment, ça vaut ce que je viens de te partager, tout ce qu'on va faire avec les expériences à chaque mois, les coachings avec moi, ça vaut déjà, je te dirais, facilement dans les milliers de dollars. Mais là, en ce moment, en plus, si tu fais partie des premières membres fondatrices, donc des 30 premières membres fondatrices, un coaching one-on-one avec ma coach voix, Annie Comtois, qui enseigne la voix depuis plus de 10 ans, même 15 ans. C'est incroyable ce qu'elle fait avec nos femmes dans nos accompagnements privés, one-on-one. Juste un coaching avec elle, ça vaut 500 dollars. Puis, dans l'année, dans les expériences que je vais lancer, il va y avoir des expériences que je vais lancer à 20 dollars, il y en a que je vais lancer à 200 dollars, il y en a que je vais lancer à 700 dollars, il y en a que je vais lancer à 1000 dollars. Et toutes les offres qui sont en bas de 1000 dollars, tu vas avoir accès dans les expériences mensuelles. Donc, c'est sûr que dans l'année, tu vas avoir une expérience que je vais vendre à ma communauté 1000 dollars, puis toi, tu vas l'avoir d'inclus. Et en ce moment, c'est 2222 dollars pour l'année, mais à 50% de rabais si tu fais partie des 30 premières, ça te revient à 1111. Il y a une expérience qui va coûter ce prix-là dans l'année, déjà. Puis il y a plein d'expériences qui vont coûter 200, 300. Fait que je te le dis, si on calcule le montant total, ça vaut au moins 5000 dollars, ce que je vais offrir dans l'année. Puis on s'entend là que pour 1111, tu as accès à une expérience par mois, au coaching vision, au spotlight avec mon équipe. Puis si c'est toi qui es choisi pour le spotlight, ton pitch, il va être dans ma plateforme pendant des mois et des mois et des mois, pendant au moins un an. Fait que toutes les filles qui vont s'inscrire puis qui vont s'ajouter pendant l'année vont toujours voir ton pitch de vente, donc vont pouvoir te contacter. Fait que ça, c'est quand même très cool. Et en plus, ton coaching one-on-one. One-on-one, là, où est-ce qu'on va t'aider à être encore plus aligné à ta voix pour que tu sois capable de vendre avec plus d'impact, te présenter avec plus d'impact, avoir plus d'impact, que ce soit pour tes vidéos, tes podcasts. Fait que pour vrai, si tu entends ce podcast-là, que tu me suis depuis des années, que tu le sais, c'est quoi mon style d'enseignement, tu le sais qu'il va y avoir du concret, tu le sais qu'il va y avoir de l'énergétique aussi, ça te fait triper, pour vrai, tu veux faire partie des 30 premières membres fondatrices. Donc, le lien du Club des oratrices visionnaires est dans les notes de l'épisode. Si tu as des questions,
hésite vraiment pas. Viens me voir sur Instagram. Pose-moi tes questions. Si t'es entre ta voix du cœur et ta voix de la tête, t'es comme, ah, ça me parle, je suis alignée, mais est-ce que c'est pour moi? Viens me voir. Ça va me faire vraiment plaisir de te répondre et au plaisir de se retrouver pour la cérémonie d'ouverture le 21 février prochain. Sinon, le club en tant que tel ouvre le 1er mars. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir te partager tout ça en toute transparence, vraiment de partager mes meilleures stratégies, mes meilleurs outils, mes meilleurs enseignements pour t'aider à vraiment, vraiment à accéder à ton up level cette année, à ton high level de succès. Si tu veux être cette femme-là qui fait 20 000 par mois, 200 000 par mois, je m'en fous, hein, de l'argent que tu veux faire. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est l'impact que tu veux avoir dans le monde. Puis si tu es cette femme-là, ben c'est pour toi, c'est sûr. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Puis à bientôt. Ciao!